Bon appétit le loup. Il était une fois un vieux loup qui se réveilla un matin avec une faim énorme, une faim qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Cela faisait 2 jours qu'il n'avait rien mangé, et son estomac gargouillait si fort qu'on aurait dit un tambour battant. Il se redressa doucement, secoua sa fourrure tout emmêlée, puis enfilant son tablier à carreaux rouges et blancs, il attrapa un panier en osier qu'il avait préparé la veille. « Aujourd'hui, c'est le grand jour, » murmura-t-il en claquant des dents. « Je dois trouver un bon repas, un repas digne de ce nom. » Il sortit de sa tanière, en boitant un peu, son ventre criant famine. En marchant à travers la forêt, il pensa aux places qu'il pourrait manger. Un petit cochon dodu, bien rose et tendre, ou peut-être un lapin bien moelleux, ou encore une poule toute fraîche, bien juteuse. Miam, miam, ça serait parfait. Il lécha ses babines en s'imaginant déjà en train de croquer dans un bon repas chaud. Tout à coup, le loup entendit un bruissement dans un buisson tout proche. Il s'approche doucement, les yeux brillants d'envie. C'était un petit cochon rose, assis tranquillement sous un arbre, un livre ouvert sur ses genoux. « Bonjour, monsieur le cochon », dit le loup d'une voix un peu rauque. « Que fais-tu là tout seul? Tu as l'air bien appétissant ce matin. » Le petit cochon leva les yeux vers le loup sans peur. « Bonjour, monsieur le loup », répondit-il calmement. « Je lis un livre de recettes de soupe aux légumes. Tu veux que je t'en prépare une? » Le loup cligna des yeux, surpris par cette proposition inattendue. « Une soupe? Mais je voulais... Enfin, je cherchais un repas plus consistant. » « La soupe aux légumes, c'est délicieux, et ça réchauffe le ventre, » insista le cochon avec un sourire malicieux. « Viens chez moi, je vais te montrer comment faire. » Le loup hésita un instant, puis son estomac cria encore plus fort. « D'accord, je veux bien goûter ta soupe, » accepta-t-il en suivant le cochon. Ils arrivèrent bientôt à la petite maison du cochon, où une douce odeur de légumes frais flottait dans l'air. Le cochon sortit des carottes, des pommes de terre, des poireaux, et commença à préparer la soupe. Pendant que le loup regardait, il sentit sa faim diminuer peu à peu, remplacée par une curiosité nouvelle. « Voilà, c'est prêt !» s'exclama le cochon en versant la soupe dans un bol. « Bon appétit, monsieur le loup !» Le loup prit une grande cuillerée et goûta. À sa grande surprise, c'était délicieux, chaud et doux, et son ventre se sentit tout de suite plus léger. « C'est vraiment bon. Merci, petit cochon, » dit-il en souriant. Le cochon rit doucement. « Tu vois, on peut bien manger sans se faire peur. » Le loup se leva, le cœur un peu plus léger. « Merci, mon ami. Je vais continuer ma promenade. Qui sait, peut-être que d'autres surprises m'attendent dans la forêt. » Le loup reprit son chemin dans la forêt, le ventre un peu moins vide et l'esprit curieux. Tandis qu'il marchait lentement entre les arbres, il se demandait s'il allait trouver d'autres surprises aussi agréables que la soupe du petit cochon. Il se disait, peut-être qu'une poule ou un lapin auront aussi des recettes à partager. Soudain, au détour d'un sentier, le loup aperçut une poule occupée à fouiller dans un panier. Elle portait un petit tablier fleuri et semblait très concentrée. « Bonjour, madame la poule », lança le loup en s'approchant doucement. « Que faites-vous de si sérieux ?» La poule leva la tête, surprise mais souriante. « Bonjour, monsieur le loup. Je prépare une tarte aux pommes. C'est la recette de ma grand-mère, très célèbre dans la forêt. Tu veux en goûter un morceau ? »
Le loup, encore un peu méfiant, s'approcha de la table. « Une tarte aux pommes, dis-tu ? Ça sent très bon, mais je ne suis pas sûre que ce soit assez pour mon grand appétit. » La poule rit doucement. « Viens, assieds-toi, je te promets que tu ne regretteras pas. » Elle tendit une assiette avec une part de tarte, toute dorée et parfumée. Le loup prit une bouchée prudente. Aussitôt, ses yeux s'illuminèrent. « Oh là là, c'est délicieux ! La pâte est croustillante et les pommes fondent dans la bouche. » Il lécha ses babines, surpris par cette douceur inattendue. « Tu vois, monsieur le loup, » dit la poule, « la forêt est pleine de bonnes choses. Il suffit de savoir où chercher. » Le loup la remercia chaleureusement et reprit sa route, le cœur un peu plus léger et le ventre déjà moins pressé. Mais il n'était pas encore rassasié. « Il me faut encore un bon plat, » pensa-t-il. Plus loin, il entendit des bruits de casseroles et un doux parfum de carottes qui cuisinaient. Curieux, il suivit le parfum jusqu'à une clairière où un lapin aux grandes oreilles était affairé près d'un feu. « Bonjour, monsieur Lapin, » dit le loup en s'approchant lentement. « Que prépares-tu de si bon ?» Le lapin leva la tête, ses yeux pétillants de malice. « Bonjour, monsieur le loup. Je fais une quiche aux carottes. C'est mon plat préféré. Veux-tu goûter ?» Le loup hésita, mais la gentillesse dans la voix du lapin le convainquit. « Oui, volontiers, » répondit-il. Le lapin coupa une part de sa quiche et la tendit au loup. Le loup goûta une bouchée et sentit un délicieux mélange de saveurs sucrées et salées se répandre dans sa bouche. « C'est exquis !» s'exclama-t-il. « Tu as un vrai talent, monsieur Lapin. » Le lapin sourit. « Merci, monsieur le loup. La cuisine, c'est un peu comme la magie. Ça rassemble les gens. » Le loup resta un moment à discuter avec le lapin, la poule et le petit cochon qui étaient venus les rejoindre. Tous ensemble, ils partagèrent leurs recettes, leurs rires et leurs histoires. Le loup comprit alors que ce qu'il cherchait depuis longtemps, ce n'était pas seulement un repas, mais aussi une belle amitié. Avant de partir, il regarda ses nouveaux amis et dit, un sourire aux lèvres. « Merci à vous tous. Je ne pensais pas que la forêt cachait tant de saveurs et de gentillesse. » Puis il reprit sa promenade, le cœur léger et l'estomac rassasié d'espoir. Le loup avançait doucement sur le sentier bordé d'arbres hauts et majestueux. Son ventre repu, mais son esprit curieux, toujours avide de découvertes. Il se souvenait encore de la délicieuse tarte aux pommes de la poule, de la quiche aux carottes du lapin et surtout de la gentillesse de ses nouveaux amis. Peut-être qu'il y a encore plus à découvrir dans cette forêt, pensa-t-il. Un endroit où l'on peut manger et rire ensemble. Alors qu'il marchait, il aperçut une clairière où de nombreux animaux étaient rassemblés. Une grande table en bois était dressée, chargée de plats colorés et appétissants. Le vieux chêne au centre offrait une ombre douce et accueillante. Le loup sentit son cœur battre un peu plus vite. « Serait-ce un festin ?» se demanda-t-il, les babines frémissantes. Il s'approcha timidement et une petite voix l'interpella. « Bonjour, monsieur le loup. Viens, viens. » C'était le petit cochon, tout joyeux, qui lui faisait signe de s'asseoir. Le loup sentit son hésitation s'envoler peu à peu. « Mais est-ce que je suis vraiment le bienvenu ?» demanda-t-il un peu surpris. Le cochon secoua la tête avec un grand sourire. « Bien sûr, ici, on partage tous ensemble. Tu n'es plus un loup tout seul, tu fais partie de notre forêt maintenant. »
Encouragé, le loup prit place à côté du lapin, de la poule et de bien d'autres animaux. Un hérisson, un renard, même un ours timide. Tous lui tendirent un plat, l'invitant à goûter. Il y avait des salades fraîches, des tartes sucrées, des soupes parfumées et des fruits juteux. Le loup n'avait jamais vu autant de nourriture préparée avec autant d'amour. « Goûte ça, c'est la spécialité du hérisson !» s'exclama la poule. Le loup prit une bouchée et sourit. « C'est délicieux. Je ne pensais pas qu'un repas pouvait être aussi joyeux. » Les animaux commencèrent à raconter des histoires, à chanter des chansons. Le loup rit de bon cœur, un son qu'il avait presque oublié. Il sentit une chaleur nouvelle grandir en lui, une sensation douce et réconfortante. Peut-être que la vraie nourriture, ce n'est pas seulement ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on partage, pensa-t-il. Le lapin posa sa patte sur celle du loup. « Tu sais, monsieur le loup, avant tout le monde avait un peu peur de toi. Mais aujourd'hui, tu es notre ami. » Le loup regarda autour de lui, ému. « Merci, mes amis. Grâce à vous, j'ai découvert que je peux aimer sans faire peur. » Le festin continua jusqu'au coucher du soleil. La forêt résonnait de rires, de chansons et de cliquetis de couverts. Le loup se surprit à penser qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Avant de partir, il promit à ses nouveaux amis de revenir bientôt, non pas pour manger seul, mais pour partager de bons moments. Le lendemain matin, le soleil perçait doucement à travers les feuilles, inondant la forêt d'une lumière dorée et chaleureuse. Le vieux loup se réveilla avec un sourire au coin des lèvres. Son ventre paisible et son cœur léger. Il se souvenait du festin de la veille. Des rires partagés et des plats délicieux. Quel merveilleux jour, pensa-t-il. Aujourd'hui, tout va changer. Il enfila son tablier, cette fois-ci propre et neuf, et prit une grande cuillère en bois qu'il avait trouvée près du festin. « Je vais cuisiner pour mes amis », dit-il avec une voix douce. Il parcourut la forêt, récoltant des herbes fraîches. Des baies sucrées, des légumes croquants. Prêt à préparer un repas spécial. Sur son chemin, il croisa le petit cochon qui lisait toujours son livre. « Bonjour loup, tu as l'air joyeux ce matin. »« Bonjour cochon, » répondit le loup en souriant. « Oui, aujourd'hui, je veux préparer un festin pour tous nos amis de la forêt. Veux-tu m'aider ?» Le cochon hocha la tête avec enthousiasme. « Avec plaisir, je vais chercher la poule et le lapin. Ils aiment aussi cuisiner. » En peu de temps, toute la petite équipe se rassembla autour du loup. Chacun apportant un ingrédient ou un savoir-faire. La poule proposa de préparer la pâte pour une tarte. Le lapin s'occupa de couper les légumes. Et le cochon alluma un feu doux pour la cuisson. Le loup, avec sa grande cuillère en bois, mélangeait, goûtait et riait avec ses amis. « Quelle joie de cuisiner ensemble !» s'exclama-t-il. Au fil des heures, les parfums alléchants se répandirent dans la forêt, attirant les autres animaux curieux. Le hérisson, le renard et même l'ours vinrent prêter main forte, apportant leurs propres recettes et sourires. La clairière devint un véritable atelier de cuisine, rempli de rires et de conversations joyeuses. Quand enfin les plats furent prêts, tous s'assirent autour de la grande table, savourant chaque bouchée avec bonheur. Le loup regarda ses amis et dit doucement : « Vous savez, depuis longtemps, je pensais que pour être un loup, il fallait avoir faim de chasse. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le vrai bonheur,
c'est de partager et de créer ensemble. Les animaux applaudirent, touchés par ces mots. Le lapin ajouta : « Tu es devenu notre chef préféré, monsieur le loup. » Le loup rit, ses crocs scintillant sous le soleil. « Non, je suis juste un loup qui a appris à aimer autrement. » Depuis ce jour, le loup ne chassa plus ses voisins. Il troqua ses crocs pour une cuillère en bois. Chaque fois que la faim venait le titiller, il préparait un festin avec ses amis. Et toujours un avant de commencer à manger. Il disait avec un grand sourire : « Bon appétit, Odashia !» Et la forêt entière, remplie de joie et d'amitié, continua de vivre en harmonie, prouvant que même le plus féroce des loups peut changer quand il ouvre son cœur et partage sa faim de bonheur. Morale de l'histoire. Il n'est jamais trop tard pour changer. Et la vraie force vient du partage et de l'amitié. Apprendre à cuisiner ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble. Bon appétit et surtout, bon cœur. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!